La guerre ne meurt jamais. Ah, Fallout 76. Ça fait 8 ans que je parcours les Appalaches. 8 ans que je vous publie des vidéos, astuces, guides, informatives sur le jeu. 8 ans que je joue avec vous, que je partage mon aventure sur ce jeu, et même si quelquefois celui-ci peut me sembler ennuyeux, j'y reste malgré tout. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'y jouer. Eh bien, salut à tous, c'est Soquini97. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus sur ce jeu qui est Fallout 76, 76 ou encore 76, pour un sujet bien particulier car il s'agit de l'avenir du jeu. En 8 ans, ce jeu en a vu du contenu et aussi pas mal de défauts. Et dans cette vidéo, nous allons voir cela ensemble. Et surtout, voir ensemble quel est l'avenir de Fallout 76. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. J'ai mis du temps à la réaliser, alors n'hésitez pas à la liker. Cela récompenserait largement mon travail et cela me ferait grandement plaisir. Je remercie celles et ceux qui le feront. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et oui, Fallout 76 a bientôt 8 ans. Celui-ci est sorti le 14 novembre 2018. Et oui, ça fait un moment. Et ce jeu a eu un départ catastrophique. Il n'y avait ni PNJ, ni de grand contenu à ce moment-là. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent, je mettrai en description le lien de la rediffusion de mon premier stream sur ce jeu, alors que celui-ci était encore en phase bêta. Ainsi, vous pourrez voir comment était Fallout 76 il y a 8 ans. Durant ces années, il y a eu 68 mises à jour, ce qui en fait quand même pas mal. Les ajouts majeurs ont été Wastelander, souvenez-vous, avec les colons, les pillards, l'arrivée des premiers vrais PNJ avec les lingots d'or, un nouvel abri, de nouvelles armes, etc. Vraiment un contenu qui était pour le coup assez conséquent. On pouvait faire les quêtes, ça durait un petit moment, cela nous apportait une nouvelle monnaie, de nouvelles armes et surtout du contenu qui était et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui assez souvent utilisé par les joueurs. Minigun de Gauss, lance-plasma, etc. Et il y a eu également les extensions de map, comme Skyline Valley, qui est apparu au sud de la map, où cela a apporté de nouvelles quêtes, de nouvelles armes uniques et de nouveaux ennemis. Ensuite, il y a eu la deuxième extension de la map avec Burning Springs, le roi de la rouille, les écorcheurs un peu plus énervés que ceux que nous avons de base sur le jeu, un tout nouveau biome différent de ceux qu'on avait déjà auparavant, et une série de quêtes et de nouveaux événements. Et il y a eu également les mises à jour saisonnières, 25 au total. Souvenez-vous, au début, on avait des tableaux qu'une fois terminés, on pouvait afficher dans notre camp. Maintenant, ce sont des Season Pass. Également, il y a eu des ajouts divers, comme par exemple le mode survie qui était là au début du jeu, qui a été remplacé par le Nuclear Winter, le Battle Royale de Fallout 76, qui lui-même a été remplacé par le Fallout World. Le Fallout World, un mode bac à sable aux paramètres modifiables où vous pouvez essayer n'importe quoi, n'importe quel effet d'arme, n'importe quelle armure, tout ce que vous voulez, construire avec un budget plus conséquent ainsi qu'un tas d'autres choses, disponibles uniquement avec l'abonnement Fallout First. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez connu le mode survie et le mode Nuclear Winter, ainsi que diverses corrections et mises à jour apportant du confort. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est quel est l'avenir de Fallout 76 ? Fallout 76, ce sont des mises à jour tous les 3 mois, peu de contenu. Lors de la saison 24, il y a eu juste le Yeti, 4 étoiles, qui a une faible chance d'apparaître à la fin d'un événement public. Il devait y avoir également les modes de la lance plasma, notamment le mode automatique, qui était attendu par les joueurs, mais ceux-ci, à l'heure d'aujourd'hui, sont toujours absents. Les Season Pass sont plutôt vides, ou ceux-ci sont remplis de variantes, des skins, par exemple, pour les armures et les armes. Mais bonne nouvelle, Bethesda annonce une grosse amélioration de leur Season Pass dès la saison 26, en septembre, avec moins de skins, moins de variantes pour les armes, les armures, etc., au profit de nouveaux items exclusifs. Il y a malheureusement peu de joueurs actifs sur le jeu, on peut facilement le constater, cependant il y a eu une remontée avec la série Fallout d'Amazon Prime, et récemment avec les infestations fraîchement arrivées au mois de juin. D'ailleurs, Fallout 4 a plus de joueurs actifs que Fallout 76. En parlant de joueurs, car on parle du jeu, mais il faut aussi parler de sa communauté, un bon nombre de nouveaux joueurs sont des assistés. Parlons français, disons les termes, préférant mendier du loot aux joueurs vétérans du jeu. Les armes, notamment la marque de l'aîné, les armures, je pense à l'ingénieur civil. D'ailleurs, c'est uniquement pour cela
que celle-ci est populaire. Réclamer pour faire des raids en restant AFK, ainsi que de construire leur camp à leur place pendant qu'ils nous regardent faire. Non, non, ce n'est pas une blague. Sans oublier ceux qui copient des builds bêtement, sans même réfléchir un minimum et s'intéresser aux cartes, ainsi qu'à leurs effets, préférant plutôt se trouver des excuses du genre c'est trop difficile, voire infaisable. Je parle bien évidemment des infestations, les chasses aux têtes, le raid, et puis il y a ceux qui vous accuseront de tricher, lorsque vous parvenez à accomplir quelque chose que eux ne peuvent pas accomplir. Oui, car il est bon de parler du jeu, comme je l'ai dit, mais aussi de sa communauté, car les deux vont ensemble. Également, ce qui manque, c'est l'AVF, qui est censé se réclamer par les joueurs. Pour ceux qui ont joué à Burning Springs, vous le savez, les PNJ n'ont pas de VF, et quelques éléments sont plutôt mal traduits, voire pas du tout pour certains d'entre eux. L'AVF est donc au cœur des discussions et des débats parmi les joueurs. Moi-même, j'espère que la VF sera de nouveau mise en place dans Fallout 76, appliquée aux récentes mises à jour de Burning Springs, mais également dans les prochaines mises à jour à venir. Personnellement, ça ne me dérange pas qu'il n'y en ait pas, mais c'est toujours plus sympa de ne pas se casser la tête à traduire. En bref, l'avenir de Fallout 76 s'annonce mal. Et pourtant, il y a quelques jours d'ici, Bethesda Game Studio a publié un post sur X, anciennement Twitter, afin de dévoiler leurs projets pour leurs licences les plus populaires. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir, celle-ci sera en description. Et dans ce post, Bethesda parle de la prochaine grosse extension de Fallout 76, Ravenrock, qui devrait arriver début 2027, disant clairement qu'ils ne l'ont pas encore terminé avec Fallout 76. Quand j'ai vu le post dans mon fil d'actualité sur X, m'a fait extrêmement plaisir, car il y a aussi du Fallout 76, mais aussi les remasters de Fallout 3 et de New Vegas, ainsi que la pré-production annoncée de Fallout 5. Croyez-moi, ce jour-là, j'étais plutôt ravi. À quoi s'attendre de Fallout 76? D'après Bethesda, nous aurons des Season Pass plus fournis en items exclusifs qu'en skin, ainsi que la fameuse prochaine extension Ravenrock, début 2017, qui, en tout cas moi je l'espère, ne sera pas qu'une simple expédition. Franchement, s'ils nous sortent ça, c'est vraiment... ils nous respectent pas, hein, tout simplement. Mais plutôt une nouvelle extension de la map, étant donné que Ravenrock se trouve en Pennsylvanie, et que Fallout 76 se déroule en Virginie occidentale. Les deux États sont donc voisins. Nous pouvons donc penser que la mage Ravenrock, qui arrive début d'année prochaine, soit la prochaine extension de la map. Ainsi, nous aurons peut-être de nouvelles armes, une nouvelle armure liée à Fallout 3 dans Fallout 76. Bien évidemment, je vous tiendrai informé de l'évolution et des prochaines informations. Comme vous l'aurez compris à cette vidéo, oui, Fallout 76 a ses difficultés, notamment par exemple, comme je l'ai cité en défaut, les mises à jour qui mettent longtemps à arriver, les dernières qui ont été des mises à jour un peu décevantes, car il n'y avait pas non plus beaucoup de contenu. Les infestations, pour ma part, j'en fais encore et j'aime encore en faire. Malheureusement, certains d'entre vous ont lâché cette nouveauté récemment apparue en juin et qui récemment a été réévaluée en augmentant plus ou moins la difficulté des infestations en rajoutant plus de points de vie au boss. Ce que j'attends avec impatience, c'est vraiment le prochain Season Pass pour voir si en effet Bethesda ont compris le message des joueurs, préférant plutôt des items exclusifs, soit des armes, armures ou des éléments à mettre dans notre camp, plutôt que des variantes des skins à mettre sur une arme et sur une armure. Ou encore des variantes d'objets déjà existants que l'on peut mettre dans son camp. Par rapport à la communauté, ça malheureusement, ils peuvent rien y faire. C'est à vous, à persévérer, à réfléchir avant de copier un build bêtement, demander profiter des conseils des joueurs vétérans. Sur mon serveur Discord, tout est là, tout est mis en place, n'hésitez pas à venir y faire un tour et à demander conseil auprès des résidents référents, justement, qui sont eux-mêmes des joueurs vétérans. Le meilleur des conseils que je pourrais vous dire, c'est de découvrir le jeu par vous-même, dans un premier temps, et surtout d'essayer par vous-même les builds, lire attentivement et comprendre les effets des cartes, ainsi que les effets que l'on peut mettre sur les armes et armures. Car pour la plupart de ceux qui mendient justement du loot, que ce soit en armes, en armure, rester AFK dans le raid et à demander à ce qu'on construise leur camp à leur place, ne restent pas bien longtemps sur le jeu. Une semaine au plus. Et ce qui explique aussi la réticence de certains joueurs vétérans à aider les nouveaux joueurs, à fournir justement du loot important. Vous qui commencez aujourd'hui, vous avez le temps et le contenu nécessaire pour ne pas vous ennuyer tout de suite. En prenant votre temps, en faisant vos quêtes, en découvrant, en lisant les cartes par exemple. Bref, en découvrant le jeu, vous aurez la possibilité de ne pas le finir tout de suite et ainsi profiter des mises à jour qui s'ajouteront au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu. Et le but dans tout ça, c'est d'avoir toutes ces quêtes terminées, d'avoir son propre équipement, son propre build, qui soit optimisé DPS, défense, ou
la version McDonald's, pour ceux qui ont du mal à trier leur cache et qui ont peut-être le syndrome de Diogène, le build est propre à chacun, c'est à vous à faire votre propre expérience et à tester cela vous-même. En bref, Fallout 76 n'a pas encore dit son dernier mot. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter et à liker, surtout à commenter pour me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, les points abordés, votre ressenti sur le jeu, et selon vous, est-ce que le jeu pourrait encore continuer des années? J'ai très hâte de vous lire. Dans la description, vous retrouverez bien évidemment le serveur Discord, l'abri 97, où vous pourrez trouver l'aide, l'entraide et les conseils qui vous manquent à votre expérience de jeu. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, généralement je donne moi-même des conseils lorsque je suis en train de streamer sur le jeu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des informations de Fallout en général et de Fallout 76, et comme d'habitude il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.